Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors, euh, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vu le dernier Matrix? Vous savez, le Matrix 4. Hein. C'est très intéressant ce film, ce qui a été dévoilé dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez intéressants pour ceux qui connaissent effectivement l'existence de la Matrice et aussi des agents de la Matrice. Alors, je vais vous en dire quelques mots au cours de cette vidéo. Dans Matrix 4, comme vous voyez, il y a une révélation qui est sur les agents de contrôle de la matrice. Donc, on a connu dans les premiers épisodes les agents Smith, qui passent à travers toutes les personnes reliées à la matrice pour justement être comme le système de défense de la matrice quand il y a des intrusions, quand il y a des choses anormales qui perturbent les grandes équations. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et il y a aussi les agents, les bots de contrôle. Donc par exemple, pour ceux qui ont vu le film, alors attention, je fais un gros spoil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous coupez cette vidéo tout de suite, sinon je vais vous dire des choses qui, qui vont vous couper, on va dire, l'intrigue ou quelques-unes des révélations. C'est bon, vous avez coupé? Ok, on continue. Alors, Kenny Reeves, donc Neo dans le film, eh bien, il a un bot de contrôle à côté de lui. Qui c'est? C'est son super pote qui lui dit «Hey mec, tout nouveau jeu là, il est super!» Et vous voyez, c'est révélé dans le film, il dit «Bah oui, ce gars-là, c'est un agent, il est fait justement pour te maintenir, on va dire, dans cette réalité, et que tu continues d'une certaine façon à adhérer à cette réalité qui est illusoire.» Et Katmos, vous savez, qui joue le rôle de Trinity, eh bien elle, c'est quoi? C'est sa famille. Et on se rend compte dans le film que chacun des membres de sa famille, ses enfants, son mari, sont des bots de contrôle pour la maintenir dans une réalité qu'elle ne se réveille pas, qu'elle ne se souvienne pas. Tout ça pour dire que dans la réalité, dans notre réalité, eh bien, ce genre de système de contrôle de la matrice et du contrôle mental ambiant existe. Alors, je vais vous raconter une expérience personnelle, ça c'est une chose très intéressante. Je me suis rendu compte personnellement que quand j'avais des choses importantes à faire, vous savez, des formations, des événements, parfois des vidéos importantes ou des lives, ce genre de choses, vous savez, des choses où il y a un impact vibratoire de lumière dans le travail que je fais, dans l'œuvre, moi j'appelle ça l'œuvre divine. c'est mon... Voilà, c'est le terme qui me parle bien. Eh bien, j'ai remarqué qu'à chaque fois, avant, il y avait des tentatives de déstabilisation. Et c'est comme si les agents de la matrice dans mon entourage, vous savez, des gens peut-être que j'ai laissé trop approcher ou quoi, eh bien, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui passait à travers eux, comme des tentatives de déstabilisation, des créations de conflits. Il y a des choses qui passent, qui vont vous tester. La faute n'en revient pas à ces personnes qui parfois sont inconscientes et guidées par leurs blessures. Et ça peut nous arriver à tous. On a tous nos blessures, on a tous nos trucs. Et parfois, bah oui, notre obscurité, on n'en a pas conscience et elle s'exprime malgré tout à travers nous. Je ne jette la pierre à personne, ça nous arrive à tous. Moi aussi, ça m'arrive, vous savez, humainement, d'avoir mes boulettes, d'avoir mes trucs. Et j'apprends comme tout le monde. Donc, dans ces cas-là, eh bien, généralement, j'ai remarqué, il y a comme les agents ou des infiltrés de la matrice qui, justement, vont commencer à essayer de perturber. Donc, c'est très intéressant, c'est aussi une initiation, pour vous aussi, si vous rencontrez ce type d'initiation. Tout ça pour dire que il y a aussi des personnes qui sont littéralement des portails organiques, qui ont très peu d'intégrité énergétique, ni de leur présence de lumière en elles, qui n'ont pas de conscience, et qui vont agir un peu comme des trous noirs ou des portails d'entités. Malgré elles, ce n'est pas leur volonté propre, ni de leur conscience, et elles n'ont pas vraiment adhéré consciemment à ça. Disons que c'est un fait. Certaines personnes ont tellement de failles en elles, sont tellement déstructurées, qu'elles sont le portail pour ce type de force. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'âme, non, c'est un fait, ce sont des agents malgré elles. Et quand elles vont faire le chemin de libération, quand elles vont faire le chemin de prise de conscience et de recul, eh bien ces choses-là vont partir. Mais ça demande une vraie vivacité spirituelle et de vouloir s'en sortir. Donc voilà, petite information sur les bots de contrôle de la matrice. Alors, petite prévention, prenez soin de vous. Écoutez bien votre cœur, entourez-vous de personnes positives, aimantes, qui vous tirent vers le haut. Moi, ce qui m'aide beaucoup, vous savez, dans ma vie humaine, c'est justement, je fais attention à qui je fais rentrer dans ma vie. C'est normal. Parce que, souvenez-vous que vous devenez pareil aux 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, regardez votre entourage, regardez qui vous côtoyez. Est-ce que les personnes sont positives? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous fait grandir? Et posez-vous aussi la question, est-ce que vous-même vous apportez à ces personnes? Qu'est-ce que vous apportez de beau? Conscientisez aussi le bon qui peut passer à travers vous. En ayant ce point de vigilance et de conscience, eh bien, vous créez une réalité justement de plus en plus harmonieuse et qui vous entraîne vers le haut. Voilà.
Je passe cette information car en cette période 2022, je pense qu'il est très important de se retrouver les uns les autres, pour justement grandir cette lumière, fortifier le réseau humain, et il y en a grandement besoin. Donc entourez-vous de personnes positives. Ça ne veut pas dire rejeter les autres, non, mais ça veut dire préserver votre énergie, administrez-la avec conscience et discernement. Vous voyez, moi, humainement, quand j'aide une personne indépendamment de mon travail, eh bien, je discerne toujours, est-ce que cette personne veut vraiment s'en sortir? Est-ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle a vraiment envie d'évoluer? Sinon, je ne perds pas mon temps. Il y aura plein d'autres personnes qui pourront aider, mais moi, j'ai mon temps et mon énergie à consacrer à ceux qui le veulent vraiment. Voilà pour ces informations, j'espère que ça vous parle. Merci encore pour vous qui suivez cette chaîne, qui soutenez, qui envoyez aussi des belles pensées parce que je les reçois. Et je vous dis à très bientôt et que la lumière soit avec vous. À très bientôt.